L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière. 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Le projet Esperanza, c'est un projet d'intégration socio-professionnelle qui comprend un stage à l'étranger. Donc, ça va être un stage de 3 semaines sur un chantier de travail communautaire au Honduras. Depuis leur arrivée, les participants ont vite compris que les 3 semaines au Honduras ne se réaliseraient pas sans peine. Voici un atelier qui avait lieu au tout début du parcours, dans lequel on y parle de leur peur. C'est le temps ou jamais de dire en individuel c'est quoi nos peurs. À travers tout, en fait. Ça peut être des peurs avant de partir. Le processus, j'ai peur de me faire piquer. J'ai peur des vaccins. Ça peut partir de là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Fait que on garoche moi, c'est pas ce qui est venimeux. Le bonheur, t'as peur de ce qui est venimeux. Ouais, il y a derrière ça. C'est des petits gaspillages. C'est privilégier les produits locaux, là, comme ça. Hein? Il y a un scorpion, hein? Où ça? Là, il est rentré dans l'herbe, là, mais il s'en vient dans mes choses. La caméra! Le scorpion, il est en dessous de mon... Oui, mais vas-y, toi. Il est en dessous de ma bouteille, rentré en dessous. Regarde, il est là, là. My God! Hey, ça, je sais pas, ¿Dónde là. está Il est tout petit, il est long, cabrón? là. La cabran. La crème. Cabran. Tu passes Je vais mettre mes souliers. Parce que je suis pas folle, là. Montre-nous ça, Non, c'est Steph. qui est pas Avec fort. tes yeux radars. Tes yeux radars. Incroyable. Je capote. Tu capes, là. Je vais mettre mes souliers. Ah là, oui. C'est tout petit. Ouais, mais c'est les plus petits qui font mal, hein. Ouais, C'est les ouais. plus petits, les plus dangereux, en passant. Christian, on touchera pas au bébite. Je t'ai vu avec ton brin d'herbe. OK. Tu le vois-tu, André? Il est là, là. Les bâtins. Le radar. Sur le radar. Tu me fais peur. Moi, j'ai peur de faire confiance à des gens qui vont me laisser tomber. Moi, j'ai peur de... tu sais, parce que j'ai de la misère à gérer mes émotions. Tu Comment je vais les gérer là-bas? as peur avec la gestion de tes émotions. Ouais, parce que ça va amener quoi? Ça va t'amener un choc, une crise. J'ai peur de péter ma coche. T'as peur de péter ta coche. L'énergie qu'on avait au Canada, on l'a plus, on se tient plus, tout le monde fait ses affaires, personne s'encourage, personne... Gars, quelqu'un chiale, let's go, continue, il reste pas beaucoup de temps, t'es capable, tu sais, s'encourager, personne... C'est facile nous dire, ben là, il chiale, puis on est tout année qui chiale. Mais crime, il n'y a plus de dynamique de groupe. On a travaillé tout fort là-dessus, notre dynamique de groupe, puis on n'a plus. J'ai peur que moi, le monde se foute de ce que j'ai fait là-bas. Ah, ici, on va pas ici, ouais. Ben moi, ça m'est déjà arrivé que mes amis ont fait une immersion en... Que les gens l'ignorent, genre. Moi, j'ai peur de ne pas être capable. J'ai peur d'être un poids lourd pour l'équipe. J'ai peur que quelqu'un me pète sa coche devant moi, genre, tu sais, là, qui m'engueule, là, pis que, tu sais, qui soit méchant, là, qui... Toi, Marc-José, t'es ça. J'ai peur de se faire taper sa tête. Ouais. Ouais, qu'il y a des affaires qui Peur de partent vivre en loin. groupe.
Tout le monde en chicane. Ah? Ouais, tu sais, qu'on se sépare chacun de notre côté, puis admettons, on T'as se peur parle de pas la séparation au retour? Ouais, c'est ça, parce que là, on va se créer des liens, là, pareil. Moi, j'ai peur de créer des liens. Là-bas? Peur d'avoir des conflits. Probablement à cause de ça, mais... Peur d'avoir des conflits. Ouais, je viens trop de me réveiller. Je sentais que le groupe allait se scinder en deux parties. Une plus grande de ceux qui ont crissement envie de retourner au Canada, puis quelques personnes qui avaient envie de rester ici puis de profiter du moment présent. C'est juste que je trouve que de voir des gens assis puis toujours dire « Ah, au Canada, qu'on vienne, quand est-ce qu'on revient? À quelle heure qu'on prend l'avion? Quand on va revenir, on va manger une pizza. » Je vous dis, j'étais à la veille de dire « Sacrez-moi patience, vous voulez en parler, allez vous mettre dans un coin, puis laissez-nous. » C'était à ça je pensais. Là j'étais plus capable de faire de jokes là-dessus. Ça, c'est mon fond de pensée. On a peur. Peur de mourir, De mourir, bien sûr. Peur de la mort. Bon, mais si ça drive tout le monde en même temps, c'est pas pire. S'il y en a rien, deux ou trois, c'est le groupe, c'est... Je te dirais pas comprendre le sens de ce voyage-là. Ah? Le vrai Faut sens faire de le ce déclic, voyage. là. Ouais, c'est ça. Que Faire ça, le déclic. ça l'allume, que ça T'as t'allume pas pas. avoir de déclic. J'ai peur de lâcher en cours de route. T'as peur de... J'aimerais Ouais. que quelqu'un me la dise, celle-là. J'ai déjà pensé une fois. C'est déjà passé? OK, peur de lâcher Ouais. le projet. Ben moi, pas lâcher, juste comme manquer de Peur de quoi, pas avoir puis confiance en soi. manquer le bateau, là. Manquer le bateau. Manquer l'avion? Peur de Parce que, pas avoir... ouais, parce que j'ai souvent, tu sais, c'est ça, quand ça se répète, là, manquer le bateau, je l'ai manqué souvent, le bateau. Il a passé puis t'as pas embarqué. Souvent, ouais. Le train, l'avion, peu importe. Là. Puis Peur de pas... c'est ma crainte, là. tu Pas sais, être capable de parler. déraper encore, puis manquer ma chance. Les participants sont vraiment solidaires les uns des autres. Puis justement, là, cette semaine, quand il y a eu un départ, là, ça a été difficile pour le groupe. Là. Il a fallu prendre le temps d'en parler, là, parce que c'est ça, la déception pour chaque individu, pour chaque intervenant. Puis c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est des choses qui risquent d'arriver dans un groupe. Ça fait que... Mais oui, beau groupe, multicolore, super intéressant de travailler avec eux autres. Ils sont vraiment attachants, ils sont vraiment adorables. Je les aime beaucoup. On a eu des beaux partages. Ils sont vraiment à l'écoute, des beaux partages, des belles réflexions. Ils ont chacun des personnalités colorées, différentes, complémentaires. Je pense que ça va faire une belle équipe sur le terrain. Puis ils ont déjà démontré à travers les 2 jours de formation qu'on vient de passer avec eux une belle solidarité, une belle capacité de s'épauler puis de travailler ensemble. Oui, c'est vraiment un beau groupe. OK, bon appétit! Bonne fête! Salut! Chin chin! Salut! 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 Avec nos monts de pain. Ça, c'est le corps du Christ. Salut! Merci d'avoir patienté. Marc-André, Hey, merci. Merci pour ce repas. Merci à nos C'est hommes. chaud! Ça doit. C'est bon. Voyons voir si c'est un dîner presque parfait. Avec votre main gauche, vous logez la main gauche d'une autre personne. Ah ouais. Hey, il y en a plus sec, lui, il est timide. Je vous garantis que c'est physiquement possible de faire ça. Ah non, il faut se prendre. Ouais, vous devriez être capable de Ok. vous prendre. Sans faire lâcher les mains. Sans lâcher les mains. Ah, sans lâcher les mains. Vas-y. Non, non, sans se lâcher. OK. Bon. Allez, c'est la gang! Bon. Non.
dirais que chacun a sa couleur. Hein? Chacun a sa couleur, chacun arrive avec son bagage, avec sa personnalité. Par contre, oui, la chimie est surprenamment belle. Puis tout le monde a un même but commun. Ça fait que je pense qu'à ce moment-là, ça enligne toutes les personnes vers ce but-là. Puis beaucoup de solidarité. Hein? C'est un plus, en fait, parce que c'est un projet justement de solidarité, de coopération. J'appréhende le fait au Honduras d'être, même si je suis pas avec tout le groupe toute la journée, j'arrive dans une famille le soir où je suis toujours entouré de personnes. Mon moment de solitude, c'est quand je vais dormir. Mais j'ai besoin de plus que ça, normalement. Je suis pas sûre que je serais prête à habiter avec eux autres à temps plein. Par exemple, des groupes à temps plein, pour moi, souvent, il y a des chicanes ou il y a autre chose qui arrive ou il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord sur une affaire ou c'est tout le temps ça. Tu sais, les vies de groupe, non, je serais pas capable, là, mais à mon avis, moi, je vois ça comme ça. D'après moi, ça va tourner comme une famille. C'est sûr qu'à un moment donné, on va se taper ses nerfs, à un moment donné, on va être chat et chien, des fois, on va être des amis collés. Ça va tout le temps varier. Parce que moi, je suis un gars qui aime ça, l'intimité, d'être tranquille. Fait qu'en même temps, j'aurai pas le choix d'aller voir les autres, de sortir de ma bulle, chose que j'aime pas faire, sortir de ma bulle. Je vais tester mes limites, je pense. C'est jusqu'où je suis capable de tolérer, jusqu'où ma patience ça va, jusqu'où je suis capable d'endurer. Parce qu'il y a personne dans le groupe qui me tape sur les nerfs, mais pour combien de temps? Ça va-tu arriver que quelqu'un va me taper ses nerfs? Puis, tu sais, ça va tout être des limites qu'il va falloir que je me mette, mais aussi que je sois capable de franchir. Puis ça va être mon plus gros défi. Ah, c'est sûr qu'on va se taper ses nerfs à un moment donné, là. C'est sûr. Parce qu'on a chacun nos petites manières. Tu sais, le matin, il y en a qui sont pas de bonne humeur, il y en a qui parlent pas, il y en a qui... Tu sais, il faut vivre avec le tempérament des autres, là. Tu sais, il faut respecter les autres aussi, là. Moi, je suis habituée de vivre en groupe, là. J'aime mieux vivre en groupe que tout seul, là. C'est sûr qu'il y a des moments que j'aime être seule. Foutez-moi la paix, là, je veux rien savoir. Mais en groupe, il me semble qu'il y a une... Tu sais, tu files pas, mais il y a quelqu'un qui va venir te jaser, puis te faire sourire, puis il sait qu'est-ce que t'aimes, puis tu sais... Moi, je dirais ça. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Quelqu'un est là pour travailler sur soi, affronter certaines peurs, mais que ça prenne le dessus. Chacun a ses peurs, mais qu'il y ait un recul, qu'un parte, après c'est l'autre, ou que ce serait dommage que ça brise. Parce qu'en ce moment, on est en train de former une bonne équipe de travail. La peur que j'ai en ce moment, c'est que quelqu'un, dans le fond, emporte dans le fond de la drogue ou de quoi de même là-bas, qu'on soit obligé de se faire fouiller à l'aéroport. Ça, c'est vraiment notre grande peur. Puis je pense que c'est la peur de tout le groupe en ce moment, là, que quelqu'un... tu sais, oui, les intervenants nous l'ont dit, mais... Même à ça, il y en a un qui peut peut-être faire à sa tête puis en emporter quand même, puis se foutre du groupe. Qu'on se sépare à la fin puis qu'on se parle plus. Parce qu'on est tellement bien ensemble, là. Ça serait plus de contact avec eux, parce qu'il y en a qui sont à Sainte-Onésime, il y en a qui sont à l'Apocatière.
Moi, j'ai pas d'auto. Donc, tu sais, il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui peuvent pas avoir de moyens de transport. Donc, avec sa perte de vue, ça va être notre grosse peur. Il y en a d'autres qui débarquent. J'ai peur de ça parce que là, on est comme une famille. Une personne qui quitte sans savoir trop pourquoi, ça va nous faire un vide. Puis là, c'est sûr que ça va tourner tout croche. Là. Comme si je prends Marie-Josée, c'est un pilier pour notre équipe. Puis si elle part, le groupe va tanguer, puis ça va aller un peu mal. Là. Avec elle, c'est une grosse dynamique. Là. Il y a déjà quelqu'un qui a quitté le groupe. Est-ce que tu as peur que ça arrive à nouveau? Est-ce que tu vois déjà quelqu'un qui aurait une tendance plus à quitter? Je dirais que oui. Puis j'en fais partie un peu parce qu'au début, j'étais craintif, je connaissais pas ça. J'ai déjà pensé à quitter le groupe, mais je me suis dit, tant qu'à m'investir dans quelque chose, je dois m'investir jusqu'à la fin. J'ai peur du rejet qui me rejette, puis que je sois pas... Tu sais, j'ai eu beaucoup de rejets dans ma vie, hein, puis là, je veux pas qu'ils me laissent tomber ou j'aimerais ça qu'on se tienne jusqu'à la fin. C'est un groupe qui a formé un groupe immédiatement. Même à l'entrevue de groupe, on voyait déjà qu'il y avait une équipe potentielle. Fait que ça a tellement bien été, puis ça me surprend parce que je n'avais jamais vécu ça sur des projets de 22 semaines. C'est beaucoup plus long à se développer. Sur un projet de 10 semaines, je suis content parce que c'est un projet de 15 semaines, mais c'est 10 semaines pour se préparer. Donc, il faut que le groupe se forme rapidement. Il vient un moment où le groupe, les gens ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes, de penser par eux-mêmes. On a des gens qui parlent beaucoup, tout le temps. Pour ceux qui parlent peu, ça peut être fatigant. Fait que oui, à un moment donné, ça devient vraiment lourd. Moi, je suis très étonnée. Je suis positivement étonnée de leur capacité d'adaptation. Non, ils m'étonnent sérieusement. Je trouve qu'ils font super bien ça. C'est certain que chacun a des moments là, qui retournera à la maison, là, puis que pourquoi qu'on est encore ici, puis je m'en irai chez nous, puis c'est ça, les émotions. En fait, les émotions sont faciles ici. Moi, ce que j'ai trouvé pénible, en fait, c'est le groupe et non les Honduriens, non ici. C'était juste comme si je souhaitais que le groupe y aille plus positivement, ou je sais pas, essayer de canaliser ce qui vous manque en action ici, je sais pas. Ben moi, je vais parler. Moi, c'est mon premier voyage que je vis à l'étranger. Pour moi, c'est nouveau. Toi, je sais que tu en as déjà fait. C'est peut-être plus différent pour toi parce que tu l'as déjà vécu, mais moi, je l'ai jamais vécu. Puis pour moi, c'est nouveau. Puis c'est sûr, là, je m'ennuie du Canada, c'est sûr. Ouais. Mais, tu sais, j'essaie de faire le max là, que je peux. Là. Moi, c'est ça que j'ai à dire. Là. Alors, un thème évidemment très important abordé dans la culture hondurienne, c'est la nourriture. Et il y a plusieurs éléments de base, aliments de base essentiels à la nourriture hondurienne. On retrouve la pomme de terre, les friolaises ou les fèves rouges, la patacité, qui est un légume qui ressemble à la pomme de terre, et le riz. Et évidemment, le maïs, qui est un aliment de base des mets, dans beaucoup de mets, dont les fameux tortillas, qu'on mange également en Amérique, mais ici, c'est vraiment leur pain. Et ici, on se trouve dans un champ de maïs, avec des beaux épis presque prêts à être cueillis. Et on vous emmène faire une visite de comment se fait le pain hondurien, la tortilla. Donc, ¿cómo se llama la...? Esta se llama masa.
masa. Masa ya quebrada del molino. ¿Cuáles son los ingredientes? El maíz se cuece con cal. On prend un peu de massa. De massa. On forme des petites boules. On place ensuite sur, ¿cómo se llama? Máquina. Máquina de echar tortilla. Máquina de aplastar tortillas. De aplastar. De aplastar les tortillas. Sí, donc c'est la machine à aplatir les tortillas. Donc on là-bas fait ça à la main. Oui. La méthode traditionnelle est à la main. La traditionnelle manière. Sí. Así. Sí, es más práctica. Sí, muy rápido. Et ensuite, c'est tout simplement mis sur le feu. Une tortilla que j'ai faite. Voilà. Quelles ont été les principales difficultés que le groupe a surmontées? Les difficultés d'adaptation, tout de suite au départ, en fait, que le groupe était séparé, que le groupe n'arrivait pas. Christian, à 2 reprises, j'ai été obligée d'annoncer à mon groupe que non, il n'arrive pas encore à soir, non, il n'arrive pas encore à soir. Les difficultés quand ils sont arrivés aussi. Difficultés au niveau du travail, que rien ne s'est passé comme prévu. Ce qu'on était censé faire, on ne l'a pas fait. Bon, beaucoup d'adaptation. C'est pas autant des difficultés que de l'adaptation, en fait. Bon, OK, on fait pas ça, on va faire ça. Bon, c'est correct en soi. Mais tu sais, quand on est ici, moi, je suis une personne vraiment structurée, organisée. Non, moi, au début, j'ai eu de la difficulté avec ça. Difficulté de communication. Outre ça, non, ça s'est bien passé. Moi, je suis quelqu'un de groupe. J'aime ça, les groupes. J'ai fait du camp de jour. J'ai fait travailler dans des places où il fallait que jamais que je sois toute seule. J'aimais pas ça, travailler toute seule. Mais vivre, c'était non-stop. C'était 8 heures du matin tout dépendant des journées, on va dire 4 heures en approximatif. Des fois, ça dépassait, des fois, c'était moins. Mais des fois, ça peut taper ses nerfs. Des fois, tu as besoin... C'est pas que ça tape ses nerfs, c'est que des fois, tu as besoin de ta bulle. J'ai appris qu'il y avait des hauts et des bas pour chacun. Il y avait des journées que ça allait mieux que d'autres. Dans la première semaine, j'avais besoin de monde. J'étais toute seule, moi, dans mon bout, là. Mais j'avais tellement besoin de mes amis, ben pas mes amis, mais le groupe pour m'en remettre. Parce que s'il n'y aurait pas eu de groupe, moi, j'aurais été à terre tout le reste du projet, là. Naturellement, je revenais vers le groupe, même si dans d'autres circonstances, j'aurais eu tendance à faire mes choses moi-même. Là, je me prenais à m'ennuyer des fois, ouais, tout ça, ben là, j'avais hâte de revoir le groupe le lendemain. Je me sentais bien. Ouais. Malgré que des fois, il y a des journées, bon, d'efforts pour travailler, tu sais, moi, j'étais peut-être plus celui qui était motivé à travailler au début. J'étais, oh, il se traîne les pieds. Avant qu'on parte, j'avais dit, peut-être que je vais être un genre d'oreille là-bas. J'en ai pas été une. Étonnamment. Parce que dans d'autres groupes, souvent, je suis personne vers qui on se tourne pour parler. Puis peut-être que mon non-verbal faisait que, puis ça, je sais pas, faisait que j'étais dans mon trip, puis j'ai pas envie d'entendre parler de ça. Mais ça m'aurait fait plaisir, tu sais, si c'était arrivé. Mais je pense que chacun a trouvé son oreille, fait que ça a donné comme ça. Et Christian est arrivé à un moment, il est arrivé plus tard, là, à cause de certaines circonstances. C'était l'oreille que les gens attendaient aussi. Vu ce qui s'est passé au Mexique, c'est sûr qu'on a passé 4 jours dans un hôtel, 4 gars, à ruminer un peu ce qui nous arrivait, à apprendre à se connaître un peu plus. Hein. On était 24 heures sur 24 ensemble. Et je me suis rendu compte à quel point les gens ne s'étaient pas ouverts, à quel point ils avaient volontairement caché des choses, à quel point ils ne me faisaient pas confiance avant de me connaître dans cette situation-là.
Puis même arrivé au Honduras, j'ai eu connaissance que c'est tout le groupe, finalement, qui se méfiait de moi. Ça m'a déçu. En même temps, est-ce qu'il fallait que je m'attende à autre chose? Bien, je pense pas. Je pense que c'est normal. C'est des gens qui ont vécu des choses difficiles, qui ont eu des trahisons dans leur vie. Puis moi, je représente l'autorité, entre parenthèses. Donc, c'est normal qu'ils soient un peu méfiants envers moi, mais je sais pas, dans ce projet-là, j'avais vraiment l'impression que j'avais passé autre chose, puis qu'on était un groupe plus serré que ça. C'est-tu eux autres ou c'est moi? Là, il y a comme quelque chose à démêler parce que je suis pas sûr. À les entendre parler, eux autres, ben oui, il y avait des choses négatives, mais ils ont fait un très beau voyage. Mais c'est tellement pas l'impression que ça m'a donné quand j'étais là-bas, sur place, que, ben, j'espérais que la magie opère, la magie du voyage, puis je pense qu'elle opère. Fait qu'ils gardent le positif. Ce qui était négatif, ils l'ont transformé en positif. Fait que je trouve que juste ça valait la peine de le faire, le voyage. Puis c'est une belle évolution de leur part. Il y a des liens qui se sont tissés. Je crois que quand il y en a qu'il fallait qu'ils soient plus seuls, on leur laissait ces moments-là, quand il fallait être plus ensemble. Non, j'ai beaucoup apprécié mon groupe. Oui, ils ont bien fait ça.